Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Alors aujourd'hui, je vais te parler tout simplement de fixer correctement un objectif, fixer au mieux donc un objectif, alors, un objectif de course bien sûr, et on va prendre hop, un petit coup de souci avec le stylo, objectif, et on va prendre un exemple tout simplement pour cela. Donc tu sais, je suis en pleine formation professionnelle pour la préparation mentale et ça peut être surprenant ou pas, mais dans la préparation mentale, bien sûr, il y a le côté qu'on regarde la motivation et il y a d'autres cas aussi qu'on regarde, et notamment le se fixer un objectif et apprendre à aider les sportifs à bien fixer des objectifs. Et du coup, tout simplement, on va voir donc un cas pratique qui est d'un des membres de nos programmes d'entraînement et qui a fait part de ça, on a commencé à discuter dans le groupe privé Telegram. Alors ce cas pratique, il est très très simple et tu vas voir que ce que tu peux faire toi de ton côté, justement pour éviter ce que j'appelle cette petite erreur. Donc, hop, je change de couleur. Le cas pratique, pardon, il est tout simple. C'est Greg, donc, qui nous l'avait dit, veut courir, améliorer ses chronos donc sur 10 km. Chrono, hop, comme ça, chrono sur 10 km, mais c'était tout. C'était tout les informations qu'il avait. Et si tu prends juste ce cas-là comme ça, donc je te fais cette vidéo à main levée, j'ai pas rien préparé du tout, ça va me servir également pour passer mes examens, mais j'ai rien préparé à lever, j'ai fait comme ça ce matin en me levant, il fait beau dans ma véranda et donc j'en profite. Et donc pour améliorer ses chronos sur 10 km, si tu pars du principe comme ça, c'est flou, si on part dans ce cas-là, on est dans le flou un petit peu parce qu'on n'a pas de durée, on n'a pas de temps, c'est vague grosso modo et on s'aide pas trop comme ça. Il y a aussi ce qu'on appelle dans la formation, dans le programme que je suis, la protection de l'ego, tout simplement parce que quand on reste vague comme ça, on ne met pas vraiment d'objectif et on est un petit peu dans le flou, donc on se protège un petit peu si on n'échoue pas. Il faut savoir aussi que dans l'ego, notamment pour l'ego, si tu te fixes des objectifs trop élevés ou trop bas, ça rentre aussi dans l'ego parce que on veut se donner, quand on donne des objectifs trop élevés, trop impossibles à atteindre, comme par exemple un coureur débutant qui court 1 heure ou 2 heures par semaine et qui veut se lancer après sur un marathon au bout de quelques mois et qui va dire qu'il veut faire un marathon en 3 heures, on est carrément dans aussi la protection de l'ego. Alors je sais, ça peut paraître bizarre, mais la protection de l'ego, elle est là aussi tout simplement parce qu'on veut paraître plus fort que l'on est et on se fixe des objectifs trop élevés. Donc ce que devrait faire plutôt Greg pour se fixer des chronos sur 10 km, c'est déjà mettre une durée et déjà un temps, mettre un chrono sur 10 km, mais mettre un temps ou une amélioration. Par exemple, dire, alors je ne connais pas le niveau de Greg, donc c'est plus difficile de dire, mais on va partir sur une théorie en disant par exemple qu'il veut améliorer ses chronos de 10 km de 1 minute et 30 secondes. Bien évidemment, ça dépend du niveau de Greg. Il est plus facile lorsqu'on vaut 50 minutes ou 55 minutes sur 10 km de gagner rapidement ce temps-là. Et lorsqu'on vaut 34-35 minutes ou même en dessous, gagner 1 minute 30, ça paraît largement impossible. Et à ce moment-là, on se retrouverait peut-être justement dans la protection de l'ego. Donc déjà, la première chose à faire, c'est donc de quantifier, de dire exactement de combien tu veux progresser. La deuxième chose à faire, c'est de mettre une durée. La durée, très 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 important également, et donc là on va dire par exemple 6 mois. Donc il veut gagner un chrono de 10 km, il va améliorer avec 1 minute 30 et sur 6 mois. Ensuite, il va falloir tout simplement
mettre ce qu'on appelle des sous-objectifs ou des objectifs de processus pour atteindre justement ces 1 minute 30. Alors là, on part du point A, on veut donc arriver au point B qui est un gain d'une minute 30 sur 10 km. Hein. Donc ici, gain. Et donc la durée fait 6 mois, on a dit. On va répartir tout simplement le processus en plusieurs étapes. La première étape qui pourrait durer 1 mois et qui serait tout simplement de suivre notre challenge que l'on organise. Hop. Alors là, tu vois certainement une alerte pour mon iPad. C'est André qui poste justement un message sur notre groupe Telegram. Hein, c'est un groupe vivant où c'est que les membres de notre programme peuvent venir échanger, discuter et également avoir ce type de vidéo en plus. Donc, le challenge, très important. Notre challenge, ça va te permettre d'améliorer ton estimation de temps sur 5 km. Donc, un programme pendant 1 mois pour améliorer ses chronos sur 5 km. Pendant 2 mois, donc ensuite, ce qu'il pourrait faire, c'est un programme VMA pour booster sa VMA et sa vitesse de course. Hein. Ça aussi, c'est très important. Et pour finir, sur 3 mois, un programme spécifique 10 km avec donc de l'AS10. Voilà ce qu'on pourrait trouver dans une première ébauche de programme. Là, on pourrait aussi rajouter par exemple, alors je vais mettre d'une autre couleur, 2 mois pour booster sa VMA ou également le temps de soutien. Et ça, bien sûr, on peut le quantifier par des tests et par des allures. Donc ici, le but, c'est d'améliorer l'AS 5 km. Donc tu vois qu'ici, on a des objectifs intermédiaires et qui vont valider la progression vers justement, après, ensuite, ce chrono de préparation 10 km pour aller chercher un record, tout simplement, personnel. Donc, tu vois qu'en partant d'un programme qui était flou, vague, qu'on ne savait pas trop où on partait, juste pour dire on améliore 10 km, juste pour améliorer, on se retrouve avec un programme sur 6 mois, en partant donc du départ, hein, jusqu'au point B, et déjà, on a établi une première partie du programme. Hein. Bien sûr, après, on peut rentrer dans les processus, rentrer dedans encore plus pour mettre justement semaine après semaine. Hein. Mais c'est déjà une première ébauche et déjà, on a une meilleure idée de ce qui nous attend pour avoir un objectif à 6 mois. Bien sûr, on peut changer et raccourcir la durée, l'augmenter. Hein. Pourquoi pas mettre un objectif à 1 an. Hein. Et on peut programmer ici comme ça plusieurs mois et plusieurs années, avoir déjà une première ébauche et une première vision. Comme ça, tu as déjà un programme qui est plus précis, une petite faute d'orthographe, hein. Plus précis. Tu as aussi quelque chose qui est quantifiable et mesurable. C'est toujours intéressant de savoir où on va et vers où il faut aller. Précis, mesurable et également c'est plus clair. Ainsi, comme ça, on amène de la clarté donc au processus qu'on veut pour améliorer nos chronomètres sur des kilomètres. C'est pour ça notamment que si tu es membre de l'entraîneur, hein, tu sais, c'est notre mensuel qui permet de recevoir très souvent un livret chaque mois avec des informations uniquement sur la course à pied, mais également des plans d'entraînement modulables, ou alors des formations qui peuvent sortir, comme celle de la semaine prochaine
le kit RTT qui sera offert à la place du livret pour les membres de l'entraîneur. Et dans l'entraîneur, il y a justement une formation qui s'appelle et qui est vraiment très complète là-dessus. J'essaie de me souvenir du nom, mais comme j'ai rien préparé, hop, commencer. C'est tout ça, c'est pour planifier ta saison. Et je ne me rappelle plus le nom. Bon, bref, j'ai oublié le nom. C'est dans l'entraîneur. Si tu veux regarder, tu verras la formation offerte qui est quand tu rejoins l'entraîneur et qui est disponible à vie ensuite. Donc, si tu es vraiment intéressé par la planification, pour comment planifier ta saison, tout ça, je t'invite à regarder également ça. Surtout que si je réussis ma formation de préparateur mental, ben, tout simplement, je rajouterai, je pense, des cas pratiques comme ça. Et lors de nos permanences téléphoniques, ça va m'aider encore plus à aider les membres de l'entraîneur. Donc voilà ce que j'avais à te dire là-dessus. J'espère que ça va t'aider à justement à mieux appréhender et à surtout mieux fixer tes objectifs. Donc maintenant, pour conclure cette vidéo, j'ai plusieurs actions à te proposer, ce que tu peux faire pour aller bien sûr plus loin, toujours plus loin. Tout d'abord, et ça je te le conseille tout de suite, j'en ai pas parlé dans la vidéo avant et c'est un problème, j'aurais dû le faire. Tu as un PDF à télécharger, donc c'est en dessous dans les commentaires. C'est une fiche pratique tout simplement qui reprend les points essentiels que j'ai soulevés dans cette vidéo, les différentes étapes pour apprendre à bien te fixer un objectif. Et déjà, tu vas partir déjà sur de bonnes bases lorsque tu vas vouloir rédiger, programmer plutôt les différentes planifications de ton plan d'entraînement, les différentes étapes. Et si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, ben, je te propose tout simplement la FAQ. La FAQ, c'est notre programme, c'est la fabrique à coureur, où je t'apprends à réaliser un plan d'entraînement et je te montre comment le faire en 7 étapes. Alors, elles sont vraiment très faciles à faire, ces étapes. En 1 ou 2 jours, tu as bloqué et tu as déjà ton plan d'entraînement prêt à être utilisé pour l'objectif que tu souhaites. Et d'ailleurs, je t'ai mis là-dedans, alors il y en a plus de 57, parce que j'ai arrêté de compter un moment, et tu as 50 séances qui sont prêtes à l'emploi. Donc il y a de la VMA, courte, moyenne, longue, du seuil, du renforcement musculaire, des séances spécifiques pour le trail. Bref, tu as vraiment de quoi faire pour réaliser n'importe quel plan d'entraînement pour n'importe quelle distance. Et ben, si tu veux aller encore, si tu as d'autres choses à faire, que tu as envie, tu as notre quiz. Alors là, tu vas voir, c'est très simple le quiz. Tu as 6-7 questions, ou peut-être un peu plus. Enfin, moins de 10 questions. Et tu vas connaître tout simplement tes qualités, tes défauts, sur quoi tu dois mettre l'accent en course à pied pour progresser. C'est assez fun à faire, tu verras, c'est ultra rapide à faire. Et il y a aussi le JC, c'est le journal du coureur. Et dedans, tu as un guide à télécharger, un guide qui est offert et qui est gratuit. Et là aussi, tu vas recevoir aussi après un email par jour, grosso modo un email par jour qui va te donner des astuces, des compléments d'information pour que tu progresses en course à pied. Et également, tu vas trouver aussi des séances d'entraînement prêtes à l'emploi que tu pourras faire durant tes semaines d'entraînement. Donc voilà, tu as tout ça en dessous de la vidéo. Si tu as des questions, ben, tu les poses dans les commentaires et j'y répondrai avec très grand plaisir. Également, tu peux mettre, si tu es sur YouTube, un petit pouce pour dire que tu as aimé la vidéo. Ça me fera plaisir. Allez, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt et bon run. Ciao, ciao!